Bonjour, bienvenue au Cœur à Cœur Femme Libre. Je me présente Maria Christina sous le nom de Paisible Maman. Je suis accompagnante à la naissance et je porte bien d'autres chapeaux. Aujourd'hui, on a une merveilleuse invitée, une femme que je ne connais pas et qu'on va apprendre à connaître ensemble. Laurence Stemfler, je l'ai bien dit, Oui. de Mère aventurière. Je l'ai rencontrée sur les réseaux sociaux, vive les réseaux sociaux pour ces belles rencontres-là. Puis quand j'ai vu son profil, j'ai tout de suite eu cet élan-là spontané de l'inviter puis de la découvrir avec vous aujourd'hui. Salut Laurence, comment tu vas aujourd'hui? Allô, merci pour l'invitation. Ça va super bien. Très hâte de discuter avec toi aujourd'hui. Hmm. Laurence, je commence toujours les cœurs à cœur avec une question qui paraît simple, mais qui n'est pas si simple que ça. En fait, j'invite les invités à se présenter Oui. comme elles ont envie de se présenter dans le ici et maintenant. Tu sais, Laurence Stempfler, c'est qui? C'est qui? Plein de choses. Plein de choses. Je suis une femme passionnée qui a toujours plein de projets en tête. Ça va vite, vite, vite. J'aime beaucoup de choses. Je suis une maman aussi, puis ça, c'est mon chapeau préféré en ce moment. Je suis maman de deux enfants de 5 ans et 2 ans et demi qui ont complètement bouleversé ma vie et qui, grâce à eux, en fait, grâce à la transformation de ma maternité, je suis maintenant entrepreneur, donc cofondatrice du projet Mère aventurière, mais je suis en solo en ce moment à diriger le projet. Malgré que j'adore travailler en équipe, j'ai tout le temps des grandes équipes avec moi. Ce qu'on fait, c'est qu'on organise des événements, des rassemblements en plein air, donc pour les familles, majoritairement pour les mères. On en a quelques-uns aussi pour les familles, mais c'est surtout pour les mères et leurs enfants. Puis l'objectif principal, c'est vraiment de créer des connexions, de retrouver un sentiment de communauté puis de village qui est cruellement manquant dans notre quotidien, puis qui est un besoin humain fondamental. Euh, ouais, fait que Ouais, voilà. je pense que c'est pas comme question, puis je trouve que tu utilises vraiment le mot, c'est cruellement. Ouais. Ce village-là, cet esprit de communauté-là est vraiment en manque en ce moment. Fait que je pense que c'est une chose qui m'a vraiment beaucoup touchée dans ce Mm. que tu crées et tout. Donc, merci. Puis je pense que c'est des petits projets, des grands projets, peu importe la forme que ça prend, qui ressemble à ça, qui réunit, peu importe la forme que ça prend, que ça va faire toute la différence. J'ai envie de rebondir sur... tu dis que tu as plusieurs passions. Oui. Les nommer. Euh, je- c'est parce que c'est des différentes saisons de ma vie, là. Ma formation universitaire, c'est en enseignement du théâtre. Fait que j'ai enseigné le théâtre dans les écoles, aux enfants, aux ados. J'ai joué, moi aussi, je suis joueuse d'improvisation. J'adore tout ce qui est artistique, là, tout ce qui permet d'exprimer ma créativité, ça me fait triper. Fait que ça, c'est vraiment une partie de moi. Sinon, tout ce qui est plein air aussi, c'est une grande passion. Je vivrais dehors en camping tout le temps, là. J'aime j'aime ça essayer des nouvelles choses. J'adore voyager aussi, découvrir le monde, rencontrer des gens, rencontrer des nouvelles personnes. Ouais, c'est plein de choses qui me font triper. Tu sembles comme une amoureuse de la vie. J'aime bien utiliser Oui. ça. Quand tu aimes boire de la vie, la savourer, c'est comme ça se dégage même dans ton regard, dans ton non-verbal et tout. C'est vraiment inspirant. Merci. Mais oui, c'est vrai, c'est vraiment ça. Puis je remarque que mes enfants sont comme ça aussi. Puis je trouve ça tellement beau. Je pense que ça me reconnecte avec mon essence profonde de les voir, puis de partager des moments d'émerveillement avec eux. Ma fille de 5 ans elle est tout le temps en train de me demander quand est-ce qu'on part à l'aventure, puis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Puis fait que je trouve ça, ouais, je trouve ça beau. C'est cool. Mm. Donc, tu disais que ta matrescence, ton rôle de mère t'a transformée. Ouais. Est-ce que tu peux en développer un petit peu, nous dire c'est quoi cette transformation-là? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ah, tellement de choses. Je suis devenue maman en décembre 2019, donc quelques mois avant la pandémie. Fait qu'il n'y a rien qui s'est passé comme je pensais que ça allait se passer. Je travaillais en milieu scolaire à l'époque, puis tu sais, je suis
partie en congé de maternité d'1 an, comme tout le monde, en me disant je vais retourner dans ma classe après. Puis rapidement, ça faisait plus aucun sens pour moi de retourner dans le milieu scolaire. J'y suis allée un peu, j'ai enchaîné quand même mes 2 grossesses, mais j'y suis allée un petit peu ponctuellement dans les 5 dernières années. Puis à chaque fois, il y avait quelque chose qui faisait plus de sens pour moi. J'avais jamais prévu être entrepreneur, là. C'était pas, c'était pas un projet tant que ça. C'est vraiment spontanément arrivé. Euh, je pense que justement, de vivre la maternité en pandémie, c'est venu vraiment éveiller mon besoin d'être avec d'autres gens. C'était très poignant, là. Je dis, je peux pas vivre ça toute seule. C'est pas normal, là, ce qui se passe. Euh, Fait que c'est donc à l'été 2021, quand il commençait à avoir des possibilités de regroupement, j'ai invité des femmes à venir camper avec moi. Spontanément. Je voulais aller en camping avec mon enfant. Elle avait 18 mois, puis je veux y aller toute seule, mais je veux pas être toute seule. Je voulais d'autres mamans avec moi. Fait que j'ai fait une petite affiche sur Canva, j'ai mis ça sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas encore de mère aventurière, là. C'était vraiment juste moi. Puis, il y a 9 personnes, on était 9 en tout, donc avec moi, là, on était 9 femmes. On s'est ramassées, on ne se connaissait pas toutes. On s'est ramassées dans la forêt avec nos enfants. Ça a été fabuleux, ce qui s'est passé. Incroyable. Je suis revenue de là, je me disais, mon Dieu, ça faut que ça existe encore. Ça se peut pas. Puis, c'est ça, j'ai disais tantôt que j'étais cofondatrice, donc j'avais une amie avec moi qui m'a... On a bâti ça ensemble, dans le fond, on a bâti ce projet-là ensemble, puis ça va faire 5 ans cet été, dans le fond, qu'on retourne au même endroit, c'est comme un gros terrain de camping qu'on loue, puis qui est vraiment parfait, là, c'est vraiment un endroit idéal pour se rassembler. Puis à chaque année que je retourne là-bas, je me sens profondément bien. Il s'est passé quelque chose cet été-là qui est devenu comme essentiel à ma vie, dans le fond. Hmm, Mm. ok. Parfait. Fait que ta matrescence Ouais, t'a emmené à te connecter avec d'autres femmes, en voulant dire. Puis, qu'est-ce que ça t'a apporté comme tir déclic ou transformation, peut-être? j'ai pas tant que ça répondu à la question. Je comprends. Mais c'est ça, ça m'a amené. Ah mon Dieu. Ben, on dirait que j'ai tout redéfini, tu sais, qu'est-ce que je voulais réellement. Euh, Puis je suis partie à la recherche de personnes qui voulaient la même chose que moi. Parce que je me suis rendu compte que quand j'étais avec des amis ou d'autres mamans, tu sais, j'essayais de rencontrer d'autres mamans, puis des fois, ça connectait pas. Je me disais, on n'est pas à la même place, on veut pas la même chose. Puis en rencontrant des femmes qui veulent la même chose que moi, qui me ressemblent, qui ont les mêmes aspirations, les mêmes valeurs, je me suis rendu compte que cette connexion-là était tellement nourrissante, puis tellement nécessaire. Puis ça m'a amené toute une réflexion sur pourquoi on est toute seule la plupart du temps, tu sais, pourquoi on vit pas en communauté, pourquoi, pourquoi ce besoin-là est tellement fort. Puis après ça, ça a été qu'est-ce que je peux faire pour contrer ça, pour amener plus de villages dans ma vie, dans mon quotidien. Puis Mère aventurière, pour moi, c'est des rencontres, là. C'est incroyable les personnes que j'ai rencontrées via ce projet-là. C'est un aimant à rencontres incroyables. Ouais. Des amitiés vraiment qui se sont forgées dans tout ça, puis de l'aide parfois que tu peux aller chercher avec une amie qui a telle compétence, ou juste de l'écoute, à quel point un village, ça peut être très puissant. Tellement. Puis nos enfants aussi, moi, mes enfants sont particulièrement sociables, là. Fait que quand il y a d'autres enfants, là, c'est le jour et la nuit, là. Tellement. Puis j'essaie de le faire, là, de plus en plus, d'aller passer des week-ends chez des amis. Puis nos enfants jouent ensemble, puis nous, on peut avoir des conversations d'adultes. Puis à chaque fois, j'en reviens pas. À chaque fois, j'en reviens pas. Je me dis, ça, c'est tellement loin de ce qui se passe dans ma maison au quotidien. Tu sais, que j'ai mon 2 ans et demi qui veut rentrer dans mon chandail, là, littéralement. Puis, tu sais, mes enfants, ils veulent connecter fort, fort, fort. Puis là, moi, on dirait que j'ai tellement d'autres choses à gérer dans une maison. Puis, c'est ça. Fait que je trouve que quand on est en groupe, nos enfants ont d'autres enfants avec eux, quand nous, on a d'autres adultes à nos côtés, c'est tellement magique ce qui se passe. Oui, puis tu parles même, en fait, la prise de conscience que j'ai eue que le besoin fondamental d'être ensemble en tant qu'humain est vraiment fort. Mais, tu sais, ce besoin de connexion que nos enfants ont, nous, ce besoin de connexion-là et tout, c'est sain. Mais est-ce que tes enfants, par exemple,
Tu trouves ça facile d'être tout seul, des fois, à la maison? Facile, non, ils sont capables. Oui. Ils sont capables d'être tout seuls à la maison, mais là, ils sont deux, ils jouent beaucoup ensemble, ils se parlent beaucoup ensemble. Mais c'est ça. Je pense qu'on a tout un. Je pense que chaque humain a comme un barème différent là, par rapport à son besoin d'être seul puis d'être entouré. Puis je pense que mes enfants et moi, on a profondément besoin d'être entourés. Fait que on essaie de nourrir ça le plus possible. Mais tu sais, on a du fun aussi quand on est juste entre nous, là. Mais je trouve que la charge, tu sais, la charge parentale puis la charge de tout le quotidien est parfois lourde. Puis quand je trouve ça difficile, je me ramène souvent au fait que on n'est pas supposé vivre ça tout seul. C'est dans beaucoup de cultures, en fait, à travers l'histoire et partout à travers le monde, les gens ont majoritairement vécu en groupe, en clan. C'est quand même très anecdotique, là, nord-américain, moderne, là, d'être tout le monde tout seul dans nos maisons, tu sais. Fait que je pense que des fois, puis j'aime ça me le rappeler, des fois, on a l'impression qu'on n'est pas suffisant pour nos enfants, là, qu'on n'y arrive juste pas. Puis des fois, j'aime me rappeler que, ouais, c'est parce qu'il manque le village, là. C'est supposé avoir un village. Puis ça vient des fois, en fait, cet égo-là qui va être une mère performante, ça, cette Mm. charge-là qu'on peut mettre sur nos épaules. Puis, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que Mm. moi, j'ai réalisé que ma fille, elle cherchait tellement de connexion que parfois, quand elle se retrouvait toute seule, elle trouvait ça difficile. Puis moi, je trouvais ça triste qu'elle se trouve ça Ouais. difficile d'être tout seule. Puis elle n'a pas de frères et sœurs, par exemple. Il y a ça aussi. Fait que ça me désalourdit un petit peu ta vision de dire que, ben, dans le fond, c'est un besoin fondamental. Puis c'est vrai qu'on est fait pour vivre ensemble, la parentalité. Ça se vit pas tout seul, justement. Puis au-delà de ça, moi, je pense que c'est profondément inscrit dans nos cellules, dans le sens où quand on vivait dans la forêt, là, dans la nature, c'était dangereux d'être seul, là. Tu sais, on a survécu parce qu'on était en groupe. Fait que ce besoin-là, il est comme plus fort que les autres. C'est le besoin d'être en groupe qui nous permet justement, qui nous a permis à travers les années de se nourrir, de se loger, de tous les autres besoins. Tu sais, c'est le fait qu'on était ensemble. Puis on est dans une ère en ce moment qui valorise beaucoup l'indépendance, puis le fait d'être capable de tout accomplir seul. Mhm. Mais des fois, j'aime me dire que c'était pas ça le projet de la nature, là. C'est tellement vrai. Mm. C'est tellement vrai. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui ont de la difficulté à justement vivre en communauté? Des trucs, des conseils. Ouais, on a besoin les uns des autres, mais c'est ça. C'est beaucoup de déconstruction. Puis je pense que ma matrescence, ça a été des déconstructions l'une après l'autre. Euh, c'est ça. Mon premier bébé, c'était un bébé qu'on ne pouvait pas déposer nulle part. Elle voulait être juste dans nos bras le jour, la nuit, constamment. C'était épuisant. Puis là, on se disait, voyons, qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? Tu sais? Jusqu'à ce que je me dise, non, mais c'est elle qui a raison, là. Tu sais, encore une fois, dans le bois, un bébé tout seul dans une tanière, ça survit pas. Fait que c'est comme si son instinct de survie était vraiment là, dans le tapis de moi, j'ai besoin d'être proche de mes parents. Je me réveille la nuit pour vérifier qu'ils sont encore là. Si je peux dormir au sein pour être sûre que ma mère ne m'abandonne pas, je vais le faire. Mhm. Fait que ça a été comme, ouais, des grands bouleversements parce que, tu sais, veux pas, on côtoie des gens que c'est pas ça la réalité. On côtoie des gens que ça a l'air, je sais pas, plus simple ou plus de suivre un certain cadre, un certain ordre que dans ma famille, c'était pas ça qui se passait. Puis, ce qui est fabuleux, c'est qu'aux événements de Mère Aventurière, je disais tantôt que c'était un aimant. Ben, on dirait que ça a attiré beaucoup de personnes comme ça. Beaucoup de mères avec des enfants euh, intensément vivants. Tu sais, des enfants qu'on dirait qu'ils sont sur une autre fréquence, là, de comme, je veux tout, tu sais, des enfants qui bougent, puis qui ont de l'énergie, puis qui veulent grimper des arbres, puis on avait souvent des conversations, justement, à chaque événement, on fait des cercles de parole. Puis on avait souvent des conversations sur, voyons, on dirait que mon enfant, c'est pas la même couleur que d'autres enfants. Puis ma réflexion, c'était, ben, toi, t'es une maman qui a décidé de partir toute seule dans le bois, rencontrer des femmes qu'elle connaît pas pour aller vivre un séjour de camping. Comme cette drive-là qui nous unit toutes en ce moment, ben, on l'a transmis à nos enfants. Voilà. Puis là, on a toute l'impression de s'être trouvés là-dedans. Ouais. Mhm. Puis on se sent compris, on entend des histoires de d'autres mères, on se sent vraiment soutenu dans tout ça.
Ouais. J'ai envie de revenir sur les nuits où bébé collait Laurence, puis qui veut tout le temps le sein et tout. Je suis accompagnante à la naissance et tout, puis j'aime ça parce que je vais... tu sais, ma clientèle, c'est surtout des femmes et des mamans. Toi, comment t'as fait pour lâcher prise ou te soutenir dans ces Pas le périodes choix. d'intensité? J'ai été en résistance au début, mais c'était, j'ai pas le choix. Moi, c'est mes enfants ils m'ont ouvert les yeux, là. Ils ont dit, tiens, regarde, maman, c'est ça la vie, là. Parce que j'avais pas le choix. J'ai essayé des affaires, tu sais, je lisais des livres sur le sommeil, puis on dirait que j'avais pas ces informations-là, tu sais, j'avais pas ces connaissances-là avant d'avoir mon bébé. Je pensais qu'un bébé, tu prenais puis ça dormait dans un berceau. Fait que, à force d'essayer des affaires puis de voir, voyons, ça marche pas. Euh, j'ai comme, c'est ça. Il y a un moment donné, je sais pas quand, je pourrais pas dire précisément quand c'est arrivé, mais il y a un moment où j'ai lâché prise, puis que tout s'est bien passé. Puis là, j'ai fait, ah, c'est ça. J'ai comme déconnecté tout le reste pour me connecter juste à mon intuition. Il y avait la phrase, là, il faut arrêter de lire des livres et commencer à lire son bébé, là. Ça m'a parlé beaucoup. Tu sais, moi, j'ai quand même, un réflexe de curiosité, d'aller chercher de l'information, lire, m'informer, tout ça. Fait que ça a été ça mon premier réflexe. Puis, c'est ça. Jusqu'à temps que je réalise que les réponses y étaient en moi, puis que je suis quand même allée chercher, tu sais, de la validation. Ça m'a aidé d'entendre d'autres femmes vivre la même chose que moi, puis de voir ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait dans d'autres. Tu sais, le dodo, là, moi, ça m'a fasciné à quel point partout ailleurs dans le monde, le cododo, c'est une norme. Au Japon, tu sais, qui est un pays super industrialisé, les enfants dorment avec leurs parents jusqu'à comme l'adolescence, puis c'est super normal. Puis là, j'étais genre, mais pourquoi? Tu sais, moi, j'essaie de comprendre pourquoi c'est ça, tu sais. Puis en Afrique, tu sais, la proximité maternelle, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous demande ici. Mais ce qu'on nous demande, c'est pas ce qu'on veut, tu sais. Puis c'est ça, je me suis rendu compte, c'est comme, ça me tente pas, là. Moi, tu sais, j'avais fait une belle petite chambre, là, super cute, là. Mes enfants, ils ont jamais dormi là-dedans. Pourquoi j'ai fait ça? Tu sais, c'est juste quelqu'un qui voulait me faire dépenser de l'argent, dans le fond, tu sais? C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est pas le bien-être des mères et des enfants, là. En tout cas, on part. Ouais, c'est intéressant, là. On est plein de réflexions par rapport à ça, puis avoir beaucoup d'opinions, mais bon, on va laisser émerger les questionnements dans les esprits par eux-mêmes. Mais je pense que, tu sais, en fait, il y a quelque chose aussi que j'ai réalisé à travers tout ça, c'est que ça donne rien de se comparer. C'est nocif, là, tu sais, dans le sens que chaque, chaque maman, chaque papa, chaque enfant, c'est toutes des personnes différentes, puis une famille, c'est juste comme une addition, une équation de toutes ces choses-là. Ça peut jamais donner le même résultat, là. Tu sais, c'est comme une relation de couple, là. On va pas se mettre à donner 1 million de conseils à quelqu'un sur comment gérer. Bon, mais pourquoi on fait ça avec les mères puis leurs enfants? Pourquoi on leur dit précisément ce qu'ils doivent faire puis dans quel ordre? Puis fait que je pense que tu sais, tant mieux si ton bébé il dort dans une autre pièce puis que ça fonctionne pour toi, c'est parfait, tu sais, mais d'essayer toutes de faire la même chose selon un guide précis, je trouve que ça fonctionne pas, là. Ouais, de faire des choix éclairés, de se demander pourquoi tu l'as fait, tu sais. Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce que toi, tu as besoin là maintenant? Qu'est-ce que ton enfant a besoin? Puis c'est comment on peut concilier ces besoins-là. Tu sais, il y en a des mères qui ont le sommeil plus léger puis qui ont besoin de dormir séparément de leur bébé. Puis c'est correct si ça fonctionne, tu sais. Moi, c'était pas ça mon besoin. Mon bébé, c'était pas ça son besoin. C'est qu'on a trouvé quelque chose qui fonctionnait pour nous, c'est tout. On est tous Mais c'est ça, différents. on a eu du jugement, on a eu des questionnements, tu sais, on est passé à travers plein de choses. Jusqu'à temps, peut-être que je trouve un cercle, tu sais, d'amis qui vibraient un peu sur la même fréquence, puis que là, c'était plus facile de parler de ces choses-là. Hmm, c'est bon. J'ai Hmm. envie que tu me parles de mère aventurière. Tu as déjà glissé des mots, hein. On dirait que ça fait partie de ton ADN, là. C'est comme quand tu en parles, on dirait que tu vas tout de suite à ce sujet-là parce Oui. qu'on dirait que c'est fort, on le sent. Mère aventurière, tu peux-tu faire un petit récap comment ça a commencé et nous expliquer qu'est-ce que vous vivez dans ces espaces-là? Ouais.
Ouais, ben ça fait partie de mon ADN, oui, vraiment. Puis, tu sais, là, en ce moment, je suis en préparation pour les événements de l'été. Fait que là, je suis comme vraiment, ça vibre fort. Oh là là, c'est quoi? Mais c'est ça. Ça a commencé cet été-là où on s'est ramassé 9 femmes dans la forêt avec nos enfants. On s'est dit, il faut que ça existe. Fait qu'avec mon ami, on a décidé de se pencher, de réfléchir, c'est quoi qu'on a envie d'offrir comme expérience aux femmes. Puis, tu sais, puis on est passé par un gros brainstorm de plein d'idées, là, tu sais. Euh, de vivre des aventures, tu sais, pour nous, c'était, bon, justement, d'aller en nature. Euh, puis là, tu sais, qu'est-ce qu'on veut offrir? Puis on dirait qu'au fil des années, ça s'est raffiné. Puis pour moi, c'est revenu à quelque chose de vraiment simple, c'est des expériences de vie en communauté. C'est des parenthèses où on est ensemble. Puis ce qu'on fait, c'est secondaire. L'important, c'est d'être ensemble. Fait que de toutes les idées d'aventure que j'avais au départ, celle qui faisait le plus de sens, c'est justement de se rassembler. L'aspect nature est vraiment important aussi parce que pour moi, il y a une connexion vraiment riche qui se passe quand on est entouré de nature. Donc, c'est ça. L'été, on fait du camping. L'hiver, on va dans un grand chalet dans la forêt. On joue dehors, beaucoup de jeux libres dans les événements parce que je suis fondamentalement convaincue que c'est ça que les enfants ont le plus besoin. Fait que, tu sais, c'est pas des événements qui sont super chargés d'un bout à l'autre. Tu sais. Il y a beaucoup de jeux libres, puis les enfants qui jouent ensemble, qui se font des rencontres, c'est des rencontres pour les mères, c'est des rencontres pour les enfants aussi. Il y a les cercles de partage, ça c'est vraiment très précieux pour moi. Ce qu'on fait donc, c'est que quand les enfants sont couchés, on se réunit entre femmes autour du feu, autour de chandelles quand on est à l'intérieur. Puis on a des échanges tellement, tellement précieux. Puis on partage les repas aussi. Fait que moi, tous mes événements, c'est des tout inclus, là. Les repas sont fournis. Fait que c'est une pause de charge mentale pour les mamans. Ouais. Ça, c'est ça. Je me suis rendu compte que tu as un grand besoin aussi. On gère tellement d'affaires tout le temps. Puis là, qu'elle puisse venir là, puis juste se déposer, puis la bouffe est prête, puis tu peux juste être. Tu peux venir ici, puis juste être, puis tu es avec ton enfant, puis tu sais, c'est ça, connexion. Fait que connecte avec d'autres femmes, connecte avec ton enfant, connecte avec toi-même. Euh, puis c'est ça, j'essaie de glisser des petits ateliers ici et là. Moi, j'ai ça, j'ai mon background de prof d'art. Fait que je fais toujours des petites bulles artistiques. Souvent en fin de séjour, on vient comme un peu se déposer avec tout ce qu'on a vécu. J'essaie d'insuffler un peu de mouvement aussi. Des fois, on fait du yoga, des fois, on fait de la rando, mais c'est toujours, toujours dans une optique d'anti-performance, là. On n'est pas là pour faire des affaires puis bien les faire. On est juste là pour vivre puis bouger si ça nous fait du bien puis dessiner si ça nous fait du bien, mais voilà. C'est pas, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de pression de bien faire ou de bien paraître. On essaie de mettre ça derrière. Ouais, surtout les familles avec les enfants vivants qui vont là. Ouais. Tu sais, c'est d'une simplicité déconcertante, mais on fait vivre, c'est ça. C'est simple. Puis je pense que notre société a besoin de réapprendre à vivre, justement. Puis ces Mhm. espaces-là, c'est puissant. Est-ce que tu as des témoignages de femmes qui se sont inscrites, qui étaient en processus intérieur, puis se sont senties un peu mal à l'aise, tu sais, d'être autant dans cet espace-là de liberté, de créativité où on vit? Est-ce que ça a été difficile pour certaines femmes? Puis sinon, est-ce qu'il y a eu des témoignages? C'est une bonne question. Euh, je pense dans les premières éditions, quand mon message était moins clair, il y avait parfois, ça attirait des personnes qui étaient peut-être pas 100% alignées avec le projet, mais souvent, c'est des gens qui aiment moins être en grand groupe, mettons. Fait que, tu sais, quelqu'un fait, oh, ça, c'est peut-être trop pour moi. On est quand même des grands groupes, là. On va être entre 15 et 20 femmes avec les enfants. Euh, Fait que c'est ça. Il y a des personnes pour qui, des fois, ça parlait moins. Euh, mais majoritairement, les gens triment beaucoup. Les gens reviennent aussi. Tu sais, ça, c'est vraiment fabuleux. Je pense qu'à chaque événement, euh, il y a à peu près la moitié des personnes que je connais parce qu'ils sont déjà venus et qui ont vraiment envie de revenir. Il y en a qui font tous les événements dans une année, là. Puis à chaque fois, il y a des nouvelles personnes aussi. Il y a beaucoup de bouche à oreille en ce moment. Tu sais, les gens qui viennent, c'est souvent parce qu'ils ont une amie qui est venue, puis tout ça. Puis
je sais pas, j'ai vraiment l'impression que ça attire les personnes qui ont besoin d'être là. Puis souvent, souvent ça pogne, là. Puis en même temps, tu sais, j'essaie de laisser beaucoup de liberté aux femmes de dire, tu sais, c'est pas. Ils peuvent tout le temps se retirer s'ils n'ont pas le goût de faire quelque chose. Il y a pas d'obligation, là. Tu sais, si. C'est ça, moi, j'ai une programmation, puis, tu sais, si tu veux faire une sieste le matin ou si tu veux justement être plus tranquille avec ton enfant, c'est possible. Tu sais, tout est facultatif, là. On n'est pas dans un bootcamp, là. Fait que je pense, j'ai l'impression que tout le monde trouve son compte. Tu sais, même les cercles, là, si tu veux te coucher à 8 heures puis pas venir, c'est correct, là. Il n'y a vraiment pas de stress. Je prends le temps beaucoup d'expliquer aussi avant. Tu sais, je fais tout le temps de vidéos. Euh, J'explique exactement comment ça va se passer. Puis tu sais, d'année en année, je mets de plus en plus de détails pour que justement les femmes sachent à quoi s'attendre puis viennent en connaissance de cause. Et l'aspect camping qui vient des fois jouer un peu dans la zone de confort de certaines personnes, surtout qu'on est à la merci de la météo. Fait que, on a eu de la pluie, on a eu du froid, on a eu tout ça. Mais c'est ça, j'essaie de préparer le plus possible. Ça, c'est la partie plus aventure. Puis, C'est une aventure, là, partir toute seule avec tes enfants, là. Oui. Fait que c'est ça. Puis en fait, souvent, ce que je reçois comme commentaire, c'est comme ben malgré les, les contraintes, vu qu'on était ensemble puis qu'on s'est entraidés, ben ça a bien été. Puis ça m'a surpris. Puis je suis fière de moi. C'est souvent ça que je reçois comme commentaire. ça crée comme on dirait un lien très fort aussi avec mes enfants. Je suis allée faire du camping avec ma fille tout seule, puis l'entraide, tout ça. Puis, tu sais, ma fille a dit, je vais rester là toute ma vie. Il y a quelque chose qui s'écrit. On dirait que c'est venu approfondir notre lien, notre relation. C'est vraiment fort. Ouais. Mais les enfants, ils sentent, hein, on dirait. Ben surtout, je pense que certains enfants plus sensibles, là, on dirait qu'ils sentent là, que quand on est dans la forêt puis qu'on n'a pas 40 000 responsabilités, on est vraiment plus connecté. Puis que c'est ça, c'est supposé être ça la vie, là. Je me dis souvent ça, là. Voyons, pourquoi c'est pas ça la vie tout le temps? Ouais, toujours ça. Toujours ça. Toujours ça. Puis on est quelques-unes, là. Moi, c'est ça, j'ai toujours une équipe de bénévoles avec moi. Quand on fait surtout les campings, on est une grosse équipe parce qu'il y a quand même beaucoup d'affaires à gérer avec la cuisine puis tout. Puis nous, on arrive tout le temps un jour avant. Puis tu sais, après, on veut plus partir, là. Voyons, on est... Ouais, des larmes qui coulent aussi, parce que des fois, t'as passé une nuit blanche, puis t'es juste fatigué, puis touché en même temps, puis c'était beau, puis waouh! Oui, ouais, souvent. Souvent. C'est vraiment émouvant. Moi, je suis émue à chaque fois. On dirait que j'en reviens pas. Je nomme toujours que c'est un projet qui est plus grand que moi, là. C'est arrivé dans ma vie. Puis, c'est ça, mon amie avec qui on a tout bâti, finalement, elle a décidé de quitter parce qu'elle avait aussi, c'est aussi une femme passionnée qui avait plein de chapeaux. Celui-là lui convenait plus. Fait que j'ai repris le projet, mais j'ai l'impression de porter quelque chose, tu sais, qui m'appartient pas. C'est un projet qui nous appartient toutes. Les femmes où on est, tu sais, les femmes du premier été, là, à chaque fois qu'elles reviennent, c'est ça. Ça leur appartient également, là. C'est une co-création. C'est une co-création. C'est Ouais. vraiment ça. Ouais. On a tous envie de venir, juste en tout temps, là. Fait que ceux qui regardent ce cœur à cœur, les liens vont être mis sous cette vidéo pour vous inscrire au prochain camping avec Laurence et les autres merveilleuses femmes qui vont y être avec leurs enfants. Mhm. Laurence, c'est bientôt terminé. Avant de terminer ce cœur à cœur-là, j'aimerais que tu nous partages une phrase qui t'inspire, un mantra, une prière, ou ça peut être juste une citation qui t'a toujours accompagnée en tant que maman, en tant que femme. Hmm. Hey, c'est une bonne question. Euh, On dirait que j'en ai plein, puis là, je sais pas laquelle dire. Hmm. Il y a une phrase qui est arrivée récemment dans ma vie, mais qui a vraiment résonné comme si elle avait toujours été là. Puis là, je vais sûrement pas la dire comme faux, là, puis je me souviens même plus c'est une citation de qui. Mais en gros, elle dit que euh, on devrait pas avoir à justifier nos choix à des gens qui vivent une vie qu'on n'a pas envie de vivre.
Ouais. Dans le sens que, tu sais, tu fais ton propre chemin, puis Mm. voilà. Tu fais ce que tu as le goût, dans le fond, c'est ça. C'est ça la vie, là. C'est maintenant, puis tu fais ce que tu as envie de faire, puis des gens à côté vont faire des choses différemment, puis ça leur appartient, puis c'est tout. Ouais. Oh, c'est vraiment inspirant. Ça C'est vraiment s'applique à tout. Ouais. Merci. Moi, je parle avec ça aujourd'hui. Ouais, j'avais besoin de cette phrase. Merci. Ah, ben tant mieux. Tant mieux. Merci, Laurence, pour ton temps aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce beau projet de co-création. Je suis sûre, en fait, que c'est un projet qui va durer sur du long terme puis que ça va juste devenir un succès. En fait, ça l'est déjà. Ouais, mais là, il reste plus beaucoup de place pour cet été. C'est péché. Ouais, il faut se dépêcher, sinon il y a des listes d'attente, puis des fois, il y a des annulations. Fait que ça vaut la peine de se mettre sur la liste. Puis sinon, il y a plein de choses qui s'en viennent dans le futur. Ben, c'est parfait. Au plaisir de te rencontrer en personne, Laurence. Et Puis, oui, je te souhaite une merveilleuse journée. Puis, merci merci. beaucoup. Merci pour la belle invitation. Ça m'a fait plaisir. Bye bye tout le monde!